Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors aujourd'hui on va parler, vous l'avez compris, des leaders d'un secteur. Donc les secteurs ne se ressemblent pas tous, mais on peut globalement avoir un peu le même type d'entreprise à l'intérieur. C'est un peu comme dans une salle de classe. Vous allez avoir les élèves les plus sérieux, les plus studieux au premier rang. Vous allez avoir le rêveur à côté de la fenêtre et qui passe son temps à regarder dehors. Et puis ceux qui discutent au fond de la classe. Et dans un secteur aussi, on peut mettre les entreprises dans des cases. Alors on sait que c'est jamais 100% juste de mettre les entreprises dans des cases, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on va démarrer par le plus simple, les leaders du secteur. Les leaders du secteur, c'est souvent un bon choix d'investissement, déjà parce que ce sont des entreprises qui sont très grosses, qui sont très liquides, qui ont des marques très fortes, qui ont des gros chiffres d'affaires en croissance et souvent aussi une très belle croissance des résultats. Alors pour les repérer, c'est très simple, ce sont en général les premiers, deuxièmes ou troisièmes de leur secteur en termes de chiffre d'affaires ou bien en termes de résultats. Du côté boursier, ce sont souvent les premiers à atteindre les plus hauts, ils sont suivis ensuite par le reste du secteur, et c'est vrai que ce sont des entreprises en général bien valorisées. Et c'est ça qui gêne souvent les investisseurs particuliers, c'est qu'ils ont l'impression de payer trop cher pour ce genre de valeur, et donc ils ont tendance parfois à aller chercher des compétiteurs un cran en dessous et qui sont moins bien valorisés. Alors ces leaders du secteur, ils ont en général de très bons produits et services, c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même la majorité des cas. Et l'idéal, c'est quand ils ont une part de marché croissante dans un secteur qui lui aussi est en croissance. Alors je parle parfois du leader du marché, mais en fait c'est souvent les leaders du marché. On en compte donc 1, 2, maximum 3. Et par exemple, si je vous demande des constructeurs d'avions, ou bien si je vous demande de me citer des marques de soda, vous allez me citer très rapidement les deux premiers, donc soit Airbus Boeing, soit Coca-Cola Pepsi, et vous allez avoir beaucoup de mal à m'en citer un troisième. Alors la question principale à se poser avec ce genre d'entreprise, c'est quel est son avantage compétitif ? En fait, c'est très important de le savoir parce que l'avantage compétitif, ça peut être par exemple un coût de production très bas, ça peut être aussi une marque qui va être extrêmement forte ou bien un produit qui est clairement supérieur. Et pourquoi c'est si important de comprendre l'avantage compétitif d'une entreprise ? C'est parce que c'est le point principal à surveiller pour un leader. Par exemple, si je prends le cas d'Amazon, son principal avantage compétitif, ça va être donc l'effet réseau, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui ont l'appli installée sur leur téléphone, ou bien c'est le réflexe quand on va acheter en ligne, on va sur Amazon. Donc ça c'est leur premier avantage compétitif, et le deuxième c'est un service client qui est vraiment au top. Et ça c'est très important parce que si l'avantage compétitif d'Amazon c'était le coût, il aura un avantage compétitif qui serait beaucoup plus faible parce qu'il y aurait de grandes chances qu'à un moment un AliExpress ou un Wish prennent le devant puisqu'ils pourraient produire des coûts de production moins chers et donc des prix moins chers. Or c'est pas le cas, ce qui fait que Amazon a quand même un avantage compétitif, donc je l'ai dit, un effet réseau plus service client qui est relativement fort. Alors on va dire un petit mot quand même sur la croissance. La croissance, vous le savez, c'est une arme à double tranchant. Alors le gros avantage de la croissance, c'est que en général, le marché, il a une certaine inertie à pricer, à évaluer, on va dire, dans le coût d'une entreprise, la croissance. Donc il y a toujours une espèce d'effet retard. Quand une entreprise est en pleine croissance, le marché est toujours un petit cran derrière. On le voit donc sur Apple qui a une envolée incroyable depuis des années. Le marché est toujours un petit peu derrière. Mais, et vous le savez aussi, donc cet aspect croissance, il est dangereux parce que ça veut dire que le marché a des attentes de plus en plus fortes. Donc au début, il sous-estime la croissance. Petit à petit, il colle à la croissance de l'entreprise et à un moment, il va arriver à surestimer la croissance. Et quand les attentes des investisseurs sont déçues, la chute va être très très rapide. Et dans cette catégorie de leaders du marché, on peut voir encore une sous-catégorie qui est celle, moi, qui m'intéresse, qu'on appelle les catégories killers. Alors désolé pour l'accent anglais. En fait, ces catégories killers, ce sont des entreprises qui ont une marque et une position sur le marché qui est tellement forte que même si vous aviez un capital illimité, même si on vous donnait des milliards et des milliards, vous n'arriverez pas à les concurrencer. Alors je peux vous en donner des classiques, il y en a certains que j'ai déjà nommés, Google, donc le duo Boeing-Airbus, on peut mettre Disney aussi, on peut avoir Apple. Imaginez-vous avec des milliards, est-ce que vous pouvez concurrencer ces gens-là ? Si je vous donne plusieurs milliards aujourd'hui, est-ce que vous pouvez créer un concurrent à Coca-Cola ? Parce que Coca-Cola, c'est pas juste une recette de boisson. Coca-Cola, c'est un réseau de distribution qui couvre le monde entier. Vous trouvez des bouteilles de Coca-Cola en plein désert. Vous voyez l'image. Donc, c'est la même chose pour Disney. Vous ne pouvez pas créer comme ça, même avec des milliards, les dessins animés qui ont bercé l'enfance de la plupart des consommateurs aujourd'hui. Vous ne pouvez pas recréer ça, il y a ce côté mythique. Alors pour moi, Apple, c'est un très bon exemple, parce que sur le marché de la téléphonie mobile, aujourd'hui, il y a deux leaders du secteur qui sont Apple et Samsung.
Mais s'il n'y en a qu'un qu'on doit classer dans la catégorie, justement catégorie killer, ça va être Apple. Parce que Apple, ils sont vraiment un cran au-dessus de Samsung et beaucoup plus difficilement concurrençables. Parce que ce n'est pas juste une question de chiffre d'affaires dans la téléphonie, mais Apple, ils ont une marque qui est extrêmement forte, ils ont leur propre système d'exploitation. En fait, mieux que ça, ils ont leur propre écosystème. On a l'Apple qui communique avec l'iPhone, avec le cloud, etc. Et ils ont aussi des fans, hein, et ils ont un aspect marketing, par exemple, qui est vraiment incroyable. Et même en termes de marque pure, Samsung a une marque qui est forte, mais dans le monde de la téléphonie, Apple, c'est même devenu une marque de luxe. Et puis, puisqu'on parle de ces catégories killers, il y a même des secteurs où il n'y en a pas du tout. Enfin, selon moi en tout cas, si vous prenez l'automobile, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui est un cran au-dessus et qui est indéboulonnable à coût de milliards. Pour moi, c'est un marché qui est très concurrentiel. On a aujourd'hui, bien sûr, des Toyota, Volkswagen qui vont être considérés comme les leaders du marché, mais je ne pourrais pas aujourd'hui vous garantir que dans 10 ans, ces deux entreprises-là seront encore les leaders du secteur et qu'elles sont indéboulonnables. Alors ces fameuses entreprises qu'on appelle donc en marketing les catégories killers, c'est typiquement les entreprises préférées de Warren Buffett, celles qui ont un moat, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo qui s'appelait le critère numéro 1 de Warren Buffett, et ce qu'on peut appeler en français le rempart concurrentiel. Alors si vous êtes intéressé pour investir dans les leaders du marché, faites attention à deux choses. La première chose, ce sont les top compétiteurs, ceux qui sont juste derrière les leaders, les 3-4 suivants, parce qu'on se rend compte que certaines fois, juste un nouveau produit peut faire changer la dynamique d'un marché, et on peut avoir ces compétiteurs qui sont aujourd'hui numéro 3, numéro 4, numéro 5, qui deviennent leaders très rapidement. On a eu le cas par exemple, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, au début d'Internet, dans les moteurs de recherche, on avait deux leaders qui étaient AltaVista et Yahoo, et Google est arrivé, et en un an, il a complètement tué ses compétiteurs, il est devenu le numéro 1 du marché, c'était il y a 20 ans maintenant, il est indéboulonnable, il n'y a plus aucun concurrent qui existe en termes de moteur de recherche sur Internet. Et le deuxième point, qui peut sembler similaire au premier, mais qui en fait est très différent, c'est qu'aujourd'hui on voit beaucoup de disruption, c'est-à-dire qu'il y a des ruptures complètes de business model. Je peux prendre par exemple les chaînes télé françaises. Donc on a TF1 qui va être considéré comme le leader, M6 l'outsider. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans, j'aurais classé clairement TF1 donc comme un leader du secteur, des médias, voire même comme un catégorie killer à l'époque parce qu'il avait une marque extrêmement forte, une part de marché typiquement du journal télévisé du soir qui est très importante, etc. Mais le marché a été complètement disrupté par YouTube, Netflix, etc. Et pour moi, non seulement TF1 n'est plus un catégorie killer, mais même pire que ça, je le classerais même plus comme un leader du secteur, parce que pour moi, le rempart concurrentiel sur la partie télévisée, replay, etc., il a complètement sauté. Alors c'est un peu la même chose dans la distribution, hein. On avait des marques qui étaient très fortes, donc bien sûr les Carrefour, Leclerc, Auchan, etc. Donc des marques qui étaient très fortes, un réseau de distribution dans la France qui était imbattable, même un parc immobilier qui était assez incroyable, mais on voit que tout ça est en train de se faire disrupter. On a l'arrivée bien sûr du commerce en ligne, enfin l'arrivée ça fait longtemps, mais l'explosion du commerce en ligne avec Amazon et les autres, et on voit que y a un rempart concurrentiel très important qui a sauté à son tour. Alors il n'y a pas qu'Amazon, hein, on a toutes les plateformes en fait qui ont disrupté le business model d'un certain secteur. On va avoir Airbnb dans l'hôtellerie, on va avoir Uber bien sûr dans la partie taxi, puis voilà tout ce qui est transport, et puis on va avoir aussi Netflix pour tout ce qui est, comme je le disais, médias. La grande question maintenant, c'est que toutes ces nouvelles plateformes, elles ont fait sauter les remparts concurrentiels qui existaient avant eux. La question maintenant, c'est que, notamment grâce à cet effet réseau dont je parlais, ou bien au service client, etc., est-ce qu'elles sont en train de se construire un rempart concurrentiel qui est aussi fort que ceux qui existaient précédemment? Et ça, c'est la grosse question. Et si vous répondez positivement ou non à la question, ça peut expliquer pourquoi les valorisations sont si élevées sur ces valeurs-là. Donc pour moi, si vous répondez oui, elles ont créé un réel rempart concurrentiel, et donc elles font partie maintenant des catégories killers, et même à coup de milliards, on ne peut pas les remplacer. Pour moi, les valorisations sont totalement méritées, et voire même elles mériteraient d'être plus élevées. Si à l'inverse, vous répondez qu'un concurrent entrant sur le marché peut les faire sauter facilement, ou bien si le marché peut à nouveau être disrupté, et les valorisations sont trop élevées. Voilà, je serais très curieux d'avoir votre avis là-dessus. N'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo vous a plu, la partager, et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Merci, à bientôt.